tous, c'est Falco. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons meubler la maison Crescendo. Alors je suis partie d'abord sur une cuisine. Alors j'ai testé une cuisine jaune pour une première fois. Et le rendu était pas trop mal. Alors au départ j'avoue j'étais un peu sceptique par rapport à ce que je faisais. Et puis je me suis dit bon on va essayer. Au pire je changerai les couleurs. Et j'avoue que la fin est vraiment pas mal. Alors, ici j'ai fait quand même une assez grande cuisine, mais j'ai un peu modifié la pièce. Ce qui m'arrive encore assez souvent de faire d'abord la construction, et puis quand j'aménage, bah, je rechange un peu les pièces pour que ça donne un peu mieux. Alors ici je cherchais pour pouvoir mettre un meuble haut au-dessus du frigo. Et puis j'ai cherché un frigo qui passait vraiment bien, mais j'ai trouvé qu'un comme ça, même s'il y a un petit trou entre les deux, mais bon c'est pas trop grave. Et puis alors j'ai mis pour que ça puisse passer au-dessus des fenêtres, pour quand même pouvoir les garder et avoir une vue d'extérieur. Alors j'ai mis tous les petits éléments d'une cuisine qu'il pourra y avoir, avec un petit peu de déco après. Je voulais vraiment qu'elle soit équipée. Alors, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive de faire des cuisines pas forcément super équipées, donc pas de lave-vaisselle, pas de micro-ondes, mais ici je voulais vraiment en me disant que ma famille avait besoin vraiment de tout ça. Alors voilà, ici j'aménage un peu pour que ça fasse un peu plus réaliste, avec un peu de tout, des éléments téléchargés, des éléments non téléchargés. Des fois j'essaye et je remarque que c'est un peu trop gros pour ma cuisine, donc je laisse tomber. Et là bah, je voulais mettre ça, et puis tout compte fait ça n'a pas été, donc je suis restée comme ça. Alors oui, j'ai refait le code Motherload. Pourquoi? Parce que tout bêtement je suis en jeu, donc en mode construction dans les jeux avec la famille, et que leur montant n'est pas illimité, donc à chaque fois je rajoute un peu d'argent quand je n'ai plus assez. Ici j'ai mis une hotte et j'ai remarqué en jouant après que ma hotte est restée dehors, donc il faut que je la bouge. Pour le téléchargement, si ce ne serait pas fait parce que j'ai oublié de le faire, tout bêtement il faut juste la bouger. Ici je suis partie sur du carrelage pour la cuisine, et vous allez voir que je vais faire deux aménagements différents. Alors là je voulais mettre une poubelle et j'ai remarqué que ça n'a pas été, donc je me suis dit bon tant pis, on va changer, en faire une cuisine ouverte mais où on a un espace quand même délimité par rapport à la salle à manger. Donc c'est pour ça que j'ai fait des mini-murs des deux côtés avec une petite ouverture. Voilà, et j'ai remis un petit truc sur le dessus. J'ai fait aussi une cuisine carrelée sur le mur, c'est bien plus facile. Alors oui, ici je ne sais pas comment ça se fait quand j'appuie sur la majuscule pour pouvoir mettre le mur, enfin la tapisserie des murs, ça se met sur toute la pièce. Et même quand je délimite une zone, c'est pas comme dans les Sims 3 où là on pouvait bien faire, ici ça ne fonctionne pas. Alors ici je cherche une table carrée, je suis sûre que j'en ai une, que j'ai téléchargée, mais je ne la retrouve plus. Alors une table carrée, vous allez me dire il y en a plein, mais c'est une grande table carrée, et là je ne la retrouve vraiment plus. Donc il va falloir que j'aille la retélécharger, je ne sais plus où je l'avais trouvée, mais bon, ça devrait se trouver facilement. Alors voilà, j'ai choisi de mettre une autre table pour combler, mais impossible à la retrouver. Alors j'ai cherché un peu ce qui allait le mieux, et je remarque que je tourne vraiment tout le temps sur les mêmes décos, les mêmes meubles, pour à chaque fois chaque création, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Alors pareil, j'essaie de garder les mêmes tons d'une pièce à l'autre pour pas que ça dénote de trop. Alors ici j'essaye toujours d'être alignée face aux fenêtres ou par rapport à la pièce, et ici c'était soit face à la fenêtre soit face à la pièce, et ça m'a un petit peu perturbée.
mon esprit vraiment mathématique est ressorti. Et voilà, donc j'ai rechangé et je me suis dit, bon, ça donne pas plus mal. 3, 3, à la place de 2, 2, 2. Ça ne change rien et ça s'alignait bien pour ma salle à manger. Donc, de temps en temps, il y a des choses qui vont changer pour que ça fonctionne comme il faut. Alors, ce fameux vaisselier que je place. Je suis partie sur des tons clairs au niveau de la salle à manger. C'était plus... Ça donne un peu mieux dans la maison, je trouve. Alors, là, j'ai retrouvé un peu de déco pour mettre dans la cuisine. Et je cherchais quelque chose pour mettre entre la salle à manger et la cuisine. Et je ne trouvais pas quelque chose qui était vraiment soit trop petit, c'était soit trop petit, soit trop grand. Mais il n'y avait vraiment pas quelque chose qui rentrait. Alors, c'est pour ça qu'après, je vais partir sur les plantes et je vais mettre une plante. Alors ici, j'ai mis une première plante dans le coin, une autre de l'autre côté. Et puis je me suis rendu compte qu'elle était bien trop grande, ça ne donnait pas bien. Donc je vais repartir, je vais reprendre quelque chose d'un peu plus petit. Voilà. Et alors ce que je disais, voilà, au milieu des deux pièces, j'ai mis une plante qui m'énervait parce qu'elle ne voulait pas se mettre là où j'en avais envie. Alors j'ai décalé ma table et je lui ai mis un tapis. Et puis là, je vais faire le salon. Alors, dans un premier temps, je voulais mettre le salon avec le canapé contre le mur. Puis je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour placer ma TV? Alors je me suis dit non, on va le mettre dans l'autre sens. Et on tournera le dos à la salle à manger. Et la TV pourra être regardée quand on mange. Alors toujours un petit peu plus de fauteuil qu'un seul. Ça finit bien la pièce. J'ai voulu mettre une cheminée, mais je voyais pas où je pouvais la placer. Après, je me suis dit que j'aurais pu la mettre face à mes Sims. Puis je me suis dit, non, c'est bon, on laisse. On va juste mettre un meuble de TV. D'abord, j'ai mis la table basse et puis un meuble de TV. Et puis, j'ai mis la TV au mur. Et j'ai mis une chaîne stéréo que je trouvais un peu trop grosse, donc j'ai changé. Et puis j'ai cherché après les jeux vidéo, donc PlayStation ou je sais pas trop quoi, ce qu'on pouvait encore retrouver dans les Sims. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas, ou en tout cas je les ai pas trouvés dans les Sims 4, donc à mon avis c'est des petits restes qui restent de ma tête des Sims 3. Pourtant ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Alors ici j'ai agrandi un peu de fleurs, et je trouve que en grand il donne super bien. Et ça fait vraiment combler l'espace vide. Alors là, je décore, je cherche un peu de déco pour mettre sur la table sans faire quelque chose de trop grand. Parce que c'est quand même face à la TV et on sait tous que quand on a quelque chose sur la TV, sur notre table de salon qui est trop gros et on ne voit rien à la TV. Donc ici, j'ai cherché des choses qui n'étaient pas trop petites. Et là, en l'occurrence, je cherchais après des bougies que je n'ai pas trouvé tout de suite. Alors là, j'ai regardé ce que c'était que cet arbre. C'est pas la première fois que je le voyais, mais c'est la première fois que vraiment je cliquais dessus. Alors, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc je suis repartie sur une autre pièce et je me suis dit je finirai quand même bien par le trouver. Alors là, dans ma tête, c'était clair que je voulais faire un dressing. Alors, le problème, c'est que je ne savais pas si je faisais un dressing ouvert avec la penderie, ou bien si je mettais la garde-robe. Et puis après, vu que je ne trouvais pas ce qui pourrait aller là, je suis vraiment partie sur le dressing avec la garde-robe qui rentre dans le mur, et donc j'ai refait un mur après par-dessus. Comme ça, on peut se dire que tout est caché là à l'intérieur et on n'a pas besoin de commencer à mettre des manteaux, etc. Vraiment dans le jeu. J'ai juste mis une partie pour les chaussures, même si, voilà, là j'ai retrouvé mes bougies. Et donc je les ai placées, hein, et donc ça expliquait bien ce que je disais. Quand je cherche quelque chose, je le trouve pas, et puis
après je retrouve encore des petites décos à mettre à gauche, à droite. Alors ce fameux cadre, pourquoi est-ce que je place un cadre comme ça là? Tout bêtement parce que je pars du principe que j'aurais peut-être envie plus tard de mettre des photos de la famille. Et donc j'irai rechercher ce cadre là pour le changer. Donc voilà, c'est juste pour ça que je mets le cadre vraiment là. Ici j'ai quand même décidé de mettre des chaussures en dehors de la garde-robe. Parce qu'il fallait que je meuble un peu cet espace vide là. Donc j'ai décidé de mettre les chaussures en dehors de cette penderie. Alors, après j'ai cherché pour un peu habiller le mur avec un cadre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des cadres dans cette maison au final, quand on regarde bien. Elle est chargée au niveau des cônes, mais sans être trop chargée au niveau des murs. C'est peut-être pas plus mal. Alors ici, j'ai mis de la moquette dans le salon. C'est pour ça que je fais une différence entre salon et cuisine. Et je suis partie sur un ton un peu plus rouge. Donc un peu de gaieté. Contrairement à ce que je vous avais dit la dernière vidéo où je partais plus sur quelque chose de sombre. Ici, je me suis dit, oh, ça donne bien. C'est un peu les couleurs de l'automne. Jaune, rouge. Surtout pas oublier les petits murs. C'est assez fréquent que je les oublie. Et puis que je me rends compte quand je joue. Ou après. J'ai sauvegardé. Parce qu'on ne sait jamais si le PC commence à bugger ou à laguer. C'est toujours mieux d'avoir enregistré. Alors là, j'ai fait la petite salle de bain et la pièce d'eau. Je me suis rendu compte que dans les toilettes, il n'y avait pas assez de place que pour mettre une toilette et un robinet. Donc il fallait que je l'agrandisse. Donc je l'ai agrandi comme je pouvais. Parce que bien évidemment, dans la vie de tous les jours, on se faufile un peu à côté du lavabo. Mais là, ici, dans les Sims, c'est pas possible. Je crois qu'on a tous connu ces Sims qui lèvent les bras et qui ne veulent pas aller là où on veut parce qu'il y a quelque chose devant eux. Donc je me suis dit, bon, on va agrandir les toilettes. De toute manière, ça ne clochera pas trop par rapport à la salle de bain. Bien au contraire, je peux mettre une baignoire douche sur le côté. Alors ici, j'ai voulu faire une petite armoire avec l'évier par-dessus. Ça fait un peu meublé. Et je me suis dit, est-ce que je rajoute une toilette ou pas de toilette dans la salle de bain? Et moi, j'aime bien les toilettes dans la salle de bain et les toilettes en dehors, dans la vie de tous les jours. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Parce que rien de plus désagréable de devoir aller aux toilettes quand on doit se laver et de devoir ressortir en dehors de la chaleur de la salle de bain. Donc voilà. Alors j'ai meublé un peu la salle de bain. Bon, j'arrivais pas à le mettre comme j'en avais envie, ce truc. Et voilà, là, comme vous avez pu remarquer, j'ai oublié de mettre du tapis sur le petit mur. Donc ça, c'est quelque chose que je vais devoir aller rajouter avant de la mettre en téléchargement à la maison. J'ai mis un peu de déco dans les toilettes. Oui, et ici, c'est aussi une erreur que j'ai fait. C'est de ne pas mettre de lumière dans ma maison. J'ai d'abord fait cette construction là avant de faire l'agence immobilière que je vous ai déjà présentée. Mais bon, après ce sera rectifié à chaque fois normalement. Parce que je m'en suis rendu compte une fois que je faisais vraiment les commentaires. Et j'ai filmé la maison avant l'agence immobilière. Alors, je cherchais des cadres. Et puis alors, je me suis rendu compte qu'il faisait fort sombre pour pouvoir voir les cadres. Donc, j'ai rajouté de la lumière que j'ai cherché. Donc, je ne sais jamais quoi mettre comme lustre. Je trouve que ils sont pas forcément super beaux. Là, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai retapé Baby Move Object, parce qu'entre temps j'étais sortie de la maison. Ce qui me permet de mettre
mettre mes éléments où j'en ai envie dans ma maison. Plus ou moins. Alors, j'ai mis un petit pouf que je venais de tester pour pouvoir lire. J'ai mis une bibliothèque, alors je me suis dit, s'arrêter dans le couloir. J'ai essayé un peu partout et puis je me suis rendu compte que il serait bien mieux là, et ma porte quand même de l'autre côté, c'était peut-être pas plus mal. J'ai rajouté de la lumière dans les différentes pièces. J'en ai mis quand même pas mal. Rien de tel qu'une maison bien illuminée pour ne pas se faire mal aux yeux. Voilà. Là, je suis passée en mode nuit. J'avais même pas vu que j'étais en mode nuit en jouant. Mais là, ici, je le vois. C'est pour ça que ça devenait fort sombre et que je ne voyais plus rien du tout. Alors là, j'ai mis une carpette et elles étaient soit trop grandes, soit trop petites. Et puis, je suis tombée sur une carpette ronde, mais je ne savais pas si je la mettais devant la porte ou devant le dressing. Alors, maintenant, on va passer vers la plus petite des 3 chambres et j'ai décidé d'en faire un bureau. Alors, que vous pouvez très bien rechanger et refaire une deuxième chambre pour un enfant ou un ado. Ou bien le laisser en bureau et faire la chambre de l'enfant que j'ai fait après, remettre un deuxième lit, c'est faisable aussi. Alors, j'ai mis les petits meubles. J'ai pas fait un bureau trop chargé, je me suis dit qu'il pouvait rester très simple. Parce qu'au final, c'est surtout un bureau pour que le petit garçon puisse faire ses devoirs, par exemple, ou bien que la maman puisse remplir des papiers. J'ai voulu mettre un PC, puis je me suis dit après, bah non, pas de PC, c'est vraiment quelque chose pour pouvoir travailler à l'école. Je me suis dit, bon, on va décorer avec un petit peu des petits pantins. Et puis j'ai rajouté un peu de déco sur le bureau quand même. Mais je trouve qu'elle est restée quand même très sobre ce bureau. Et ça change un peu des choses trop chargées qu'on peut faire de temps en temps et que je peux faire aussi parfois. Alors ici, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout bêtement un truc pour nettoyer, je ne sais plus, je ne reverrai plus, pour une serpillière. Parce que je me suis dit que j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de réaliste. Donc que dans chacune des maisons, on puisse y retrouver un endroit où on a les choses pour nettoyer. Alors soit qui était visible, soit on se dit bah c'est pas grave, elles sont rangées parce qu'il y a de la place là. Et donc c'est pour ça que j'ai téléchargé des petites choses comme ça. Dans certains endroits, bah voilà, je vais le mettre, et dans d'autres, bah, on va se dire que on peut s'imaginer qu'il est rangé dans tel endroit ou tel endroit. Ici j'ai décidé de ne pas le mettre parce que voilà, ça ne se mettait pas. Alors, j'ai voulu mettre un cadre de l'autre côté aussi, et je me suis dit avec le cadre et l'espèce de truc à punaise là, ça n'allait pas. Donc j'ai changé d'idée et j'ai juste mis le cadre. Alors ici, mettre une carpette sur une moquette, c'est pas super intelligent, mais je me suis dit que ça donnait pas mal. Et là, j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre les fenêtres. Donc je les ai rajoutées. Peut-être pas forcément de la même manière que ce que je l'avais mis sur le plan de la maison. Mais c'est pas grave. Alors, ici, j'ai découvert de nouveaux objets. C'est la première fois que je rejouais depuis que j'avais installé le kit des enfants. Donc, je me suis dit, bon, on peut peut-être tester et regarder un peu tous les éléments qu'il y a et voir ce que ça fait dans une chambre. Le seul hic que j'ai avec les lits des Sims, c'est qu'ils ont des tiroirs en dessous. Et quand il y a des tiroirs en dessous, c'est bien de ne pas les abîmer. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai voulu le mettre en hauteur en me disant on va mettre en hauteur, mais ça ne donnait pas bien. Donc je me suis dit tant pis, on va bloquer le tiroir, même si au final c'est que fictif, mais je me suis dit on va le bloquer et on verra bien.
ça donne, et puis tout compte fait, ça donnait bien. Deuxième réflexion que je me suis faite, il y avait un bureau, je me suis dit, ah, ça pourrait être chouette, puis mettre un bureau là, alors que je viens de le mettre dans... J'ai fait un bureau spécial pour ça, je me suis dit non. Alors, j'aurais pu changer d'avis, changer le bureau qu'il y a devant en chambre de jeu, puis je me suis dit, on va mettre ses jouets dans sa chambre, et garder le bureau comme étant un bureau. Alors, j'ai mis des petites figurines qui ressemblent au Pokémon. Et puis, j'ai rajouté une garde-robe que j'aime vraiment bien avec les photos. Je trouve que ça donne super bien. Puis j'ai rajouté la lumière. Quelque chose que je dois faire, que je dois vraiment apprendre à faire d'abord. Ou en tout cas placer peut-être d'autres lumières et puis les rechanger après. Mais en tout cas, il va falloir que j'apprenne à faire ça. Alors j'ai cherché pour mettre de la lumière au mur. D'abord j'ai pris une horloge et puis je vais aller chercher des petites appliques au mur. J'ai vu qu'il y avait les mêmes que ce que j'avais mis comme truc, comme lampe de chevet. Alors je me suis dit, ah, ça peut peut-être bien donner sur le mur. Ça fait une chambre fort bébé peut-être, mais ici moi je pars, mon petit garçon il n'a quand même que 6 ans, donc on part on dit encore petit garçon, donc je trouve que ça donnait pas trop mal. Alors même problème que dans les premières vidéos, les tentures sont vraiment un peu light au niveau des choix, mais bon, j'ai quand même fini par trouver. J'ai toujours rare de mettre des choses devant mes fenêtres, donc je ne sais pas mettre la monture comme il faut. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai avancé pour que ça fonctionne. Alors, j'ai cherché quelque chose à mettre là, et puis tout compte fait, je me suis dit bon, on va mettre des petits jouets par-ci par-là. Et ce petit nounours là, je l'aimais vraiment bien. On dirait vraiment qu'il a appuyé contre le mur. C'est un petit garçon, donc on lui a mis des petites voitures et un petit robot. Et puis je suis passée à la dernière pièce, qui est la chambre de la maman. Alors avec une penderie où j'ai fermé. C'était déjà l'idée que j'avais au tout départ, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et puis alors, j'ai mis un lit. Et j'ai rajouté un plaid par-dessus le lit. Je cherchais la couleur un peu pour changer. J'ai décidé de mettre du rose. Ça fait cliché. Une femme rose, mais bon. C'est pas grave. Alors, ici, j'ai cherché pour pouvoir mettre... des miroirs sur ma garde-robe parce que j'ai vu dans une vidéo, je ne sais plus où, quelqu'un l'avait fait. Et puis alors, je n'ai pas réussi à le refaire vraiment comme j'en ai envie. Alors, je me suis dit, bon, tant pis, on va laisser comme ça, on va le mettre sur le côté. Mais je me dis que pour une prochaine construction, ça peut peut-être... Il faudrait peut-être que je recherche où j'ai trouvé ça pour pouvoir le mettre. Et puis alors, j'ai remis des cadres toujours dans les tons de rose. J'essaie de rester toujours dans les mêmes tons au niveau de mes pièces, pour que ça reste harmonieux. Et pour le moment, j'aime bien le rendu, donc je vais essayer de continuer comme ça. Alors là, je cherchais une lampe de chevet. Et puis au final, après, j'ai abandonné la lampe de chevet et j'ai mis des appliques au mur pour faire comme si c'était des liseuses. Ensuite, je cherchais pour pouvoir mettre un pouf à la fin du lit. Et puis après le pouf, j'ai mis un tapis par terre, rose toujours. J'essaie toujours de garder les mêmes tons dans une chambre, dans une pièce. Puis les rideaux. Alors les rideaux, je suis partie sur des rideaux beige, mais ça va encore bien. Et puis j'ai tapissé la pièce. Et je cherchais encore un peu des cadres pour la meubler. Encore un peu de côté, toujours un peu dans les tons rose, rouge. Mais voilà.
la pièce ensuite était finie à l'extérieur. Je suis ressortie pour pouvoir aller mettre la boîte aux lettres parce que j'ai remarqué que j'avais oublié de la changer. Et puis j'ai mis un petit banc pour pouvoir regarder de dehors. Et puis j'ai été faire la terrasse. Alors pour la terrasse, je voulais mettre une grande table, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grande table. Donc je suis d'abord partie sur une juste pour 4 personnes. Avec des chaises, je sais pas trop comment le mettre, donc c'est pour ça que j'ai un peu tourné dans tous les sens. Et puis je me suis remarqué que on ne savait pas l'agrandir, enfin quand on l'agrandit ça fait un peu bizarre. Donc j'ai mis une deuxième table et j'ai rajouté des chaises. Donc je savais pas trop quoi mettre, c'est vraiment comme je vous le disais déjà à une autre vidéo, j'ai vraiment du mal à faire l'extérieur. En tout cas la déco de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Alors, un petit barbecue et un petit banc près de l'arbre pour se reposer au fond du jardin. Je regardais si ça allait avec la lumière en fait. C'est pour ça que je suis passée. Et puis alors ici j'ai mis de la texture au sol pour que ça fasse un peu plus réel. Et voilà. J'ai fini. Je vous montre un peu toute la maison du plan du dessus. C'est pour ça que ça m'a permis de faire des photos pour pouvoir mettre sur le site. Et puis j'ai refait un petit tour de la maison et voilà, donc la construction est finie et la déco pareil, donc j'ai sauvegardé et je vais vous mettre maintenant quelques photos de la maison et merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt, au revoir.